Bonjour à tout le monde. Bienvenue dans notre. Não, a gente vai falar em português. Bom, je vous dis bon dia a todos, bem-vindos. Bienvenue dans notre quatrième session sur le dogme chrétien. Exceptionnellement, nous les faisons aujourd'hui dans un vendredi, parce que ce mardi, notre professeur voyageait aussi. Et comme ça, il a pu se reposer un peu, tu peux pouvoir continuer à parler de cette église magnifique, qu'on aime beaucoup, et qu'on a beaucoup de choses belles à voir. Sûrement, il doit avoir une chose, il doit avoir une chose belle à voir, quand même, au milieu de tout ça, parce que bon, en tout cas, on va continuer. Nous sommes aujourd'hui dans la page 10. Et pour ceux qui nous suivent en ligne et qui ont besoin de matériel, vous pouvez toujours en demander. Et n'oubliez pas également, si vous aimez tout ce qu'on fait ici sur place, donnez le pouce, faites le petit pouce en bas, prenez la clochette aussi, et abonnez-vous parce que ça aide énormément la chaîne et qu'on puisse continuer à faire cette bogosité qu'on fait ici sur place. Et avant de continuer, comme toujours, ce sera bien de pouvoir prier. Et donc, je vais demander au professeur de sacrifier des personnes qui sont ici sur place pour pouvoir prier sous ce temps-là. Voilà. Donc, on se voit d'ici 2 minutes pour ceux qui nous suivent en ligne, pour nous prier avec nous. Et chez YouTube, on se voit dans quelques instants. Amen. Amen. Donc, à nouveau, sur mon projet, nous sommes dans la page 10 pour ceux qui nous suivent en ligne. Et bon, bonne session à tout le monde. Ah, on n'est pas dans la page 10? On est dans la page 10, ok. Et voilà, bonne session à tout le monde. Merci, voilà. J'espère que le son est bon. Ah oui, là, il faut bien presser le petit bouton. Alors oui, nous sommes à la page 10 au point 1, 2, 3. Cette doctrine ou la dogmatique romaine, Apocalypse 2, 24. Et dans Apocalypse 2, 24, alors, à vous de lire ce passage d'Apocalypse chapitre 2, 18 à 29, qui concerne Thyatire. Vous saurez tout dans le prochain livre que je suis en train d'écrire sur chacune de ces églises. Et je suis convaincu que Thyatire est celle, la catholique romaine, dans laquelle Jésus dit, ben, il y a Jézabel, elle est prophétesse, elle enseigne, etc. Et puis, il est dit, mais à vous, je dis aux autres qui sont à Thyatire, c'est-à-dire à ceux, parce que dans cette grande église, il y a de véritables fidèles qui aiment vraiment Jésus et tout. Et Jésus maintenant s'adresse à eux et il dit, qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a, qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Non, Jésus qualifie la doctrine catholique romaine de profondeur satanique. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Seigneur. Et bon, je le dis là comme ça, profondeur de Satan, c'est l'antithèse des profondeurs de Dieu. Je crois que je ne sais plus dans quel épître ça se trouve, hein, mais les profondeurs de Dieu, la connaissance des profondeurs de Dieu. Et malheureusement, dans cette église, on n'est pas dans les connaissances de la profondeur de Dieu, mais à l'inverse. Et je rappelle aussi qu'en Apocalypse 17, Babylone la Grande, qui est en réalité l'étape finale de Thyatire, qui est déjà, mais pas encore complètement comme Apocalypse 17, heu, est gravé sur son front un nom mystère. Et c'est aussi un fait que nous allons le voir et le revoir dans cette église. On parle énormément de mystère, le mystère de l'Eucharistie, le mystère du baptême. Les 7 sacrements sont des mystères, et on verra de quoi il s'agit quand on parle de mystère dans l'Église catholique, puisque les termes sont identiques à ceux de la Bible, mais l'étymologie, le contenant de ces termes n'ont rien à faire avec la Bible. Alors, point 1, 2, 3, la doctrine ou la catholique, la dogmatique romaine. Ça, c'est un petit peu d'herméneutique, c'est-à-dire comment chaque culture pense et a des présupposés. Et encore une fois,
ce qui différencie la culture juive de la culture gréco-romaine, c'est que justement, la culture gréco-romaine veut dogmatiser. Elle veut tout expliquer. Heu, Chez les juifs, ce qui est le principe fondamental qu'ils récitent 2 fois par jour, c'est le Shema Israël, Deutéronome chapitre 6. Et chez eux, dans leur pensée, les juifs sont anti-dogmatiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a pas de dogmatique chez les rabbins, parce qu'on doit quand même un peu expliquer les choses. Mais ils se refusent à vouloir donner des définitions fermées sur les choses de Dieu. Et chez eux, c'est le shema, c'est écoute, qui est fondamental. Écoute la parole. D'ailleurs, Paul est un juif et il dit dans Romains que la foi vient de l'écoute de Louis. Et dans la pensée juive, écouter, c'est pas seulement entendre, hein, mais c'est écouter dans le sens de méditer, de faire attention à ce qui est dit. C'est pas juste j'écoute comme ça la parole, c'est j'écoute la parole et je fais des exégèses très intenses même, hein. C'est ça l'écoute chez eux, c'est l'écoute de la parole, c'est, ben, dans tel passage on dit ça, dans tel autre on dit ça, on essaye de voir ça, c'est profond, hein, et je pratique. Chez les catholiques romains, c'est credo, oui. Tandis que chez les catholiques romains ou les gréco-romains, dont nous faisons partie, même si nous ne sommes pas catholiques, hein, mais c'est credo, je crois. Le fameux credo. Dans toutes les églises, on a un credo. Je crois. Et on est d'abord intellectuel, c'est-à-dire je crois à cela, c'est bon. En général, ah, si tu crois ça, c'est bon. Déjà, un, tu fais partie de notre clan. Et puis 2, c'est bon. Tu crois seulement et tu es sauvé. Alors je sais que c'est biblique, croire et tu es sauvé, mais c'est pas oui, voilà, credo de Nicée, ou alors nos confessions de foi, hein, ce que nous appelons nos confessions de foi. Des credos protestants, il y a des credos évangéliques. Oui, oui, alors moi j'ai pas de souci même avec le credo de Nicée ou les credos protestants, j'adhère aussi. Le problème, c'est que souvent il faut si tu dois croire le credo. Et entre guillemets, «c'est bon, ça suffit». C'est d'abord des concepts philosophiques. Tu crois ça, c'est bon. Et on veut aussi enfermer les choses dans des définitions. Alors, par rapport au protestantisme ou même au judaïsme, nous ne pouvons pas dogmatiser la Bible dans le sens moi, j'aime bien la dogmatique dans le sens qu'est-ce que dit la Bible, par exemple, sur la Trinité? C'est très intéressant de voir les les profondeurs, et cetera. Mais c'est très difficile de commencer philosophiquement, de dire: «Oui, l'essence de Dieu, c'est ça, l'essence du Fils». Dès qu'on rentre dans ces domaines-là, on commence de se perdre parce qu'on doit utiliser de la philosophie et malheureusement, c'est ce que les gréco-romains aiment beaucoup parce qu'on aime mettre dans des cases et puis, c'est rassurant. Peut-être quelque part, c'est aussi rassurant. Alors, c'est notre mentalité. C'est vrai que c'est très bien parce que sans ça, ben, il y aurait pas des tasses comme ça, il y aurait pas des micros, il y aurait pas de l'électricité parce qu'on a besoin d'être carré. Mais pour certaines choses, c'est bien, mais pour le relationnel, c'est difficile. Dans du relationnel, on peut pas être carré. Je peux pas dire, ben, ma sœur, voilà, je lui dis bonjour comme ça, elle doit me répondre comme ça et puis si je dis ça, elle doit avoir cette attitude. On est dans du relationnel et le relationnel, il y a pas de dogmatisme dans le relationnel. Ben, avec la parole de Dieu, c'est du relationnel. C'est me mettre en relation avec celui qui est le créateur. Donc, il nous donne énormément de choses à comprendre sur lui, mais dans une théologie, on va dire, protestante ou rabbinique ou même normalement évangélique, on ne peut pas enfermer les choses et dire: «Dieu, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, point et puis c'est comme ça que tu dois croire, sinon tu vas en enfer». Dans le catholicisme romain, malheureusement, c'est ça, c'est comme ça. On a dogmatisé, on a défini
Les définitions sont données par le magistère, par des personnes, en dehors des gens laïcs, on va dire, et ils vous donnent cette définition et vous devez adhérer à cette définition. Si vous n'adhérez pas à cette définition, vous êtes en dehors. Et donc, on ne peut pas remettre en question ces définitions. Et ça, c'est la grande différence entre, du judaïsme ou même du protestantisme qui est plus un peu que du judaïsme, un peu plus comme le judaïsme, mais pas complètement, débarrassé de son gréco-romanisme, on peut dire, parce qu'on aime quand même philosopher. On est enfermé en tout, et c'est vrai que chez les orientaux, c'est quand même différent. Il y a un peu plus de largesse, il y a quand même des règles, mais il y a quand même plus de largesse et de liberté. Mais on essaye de nous dans nos sociétés, on essaye de nous enfermer dans un système de pensée dans lequel si tu sors, tu commences d'être mal vu. Dès qu'on sort du système, on est mal vu. Alors, pour revenir à nos moutons par rapport à la dogmatique, alors qu'est-ce que c'est? Parce que justement, dogmatique, ça, on est obligé d'utiliser ce terme puisque chez les catholiques romains, c'est très utilisé, très en vogue, la dogmatique. Alors, ça vient du grec dogma et ainsi que du latin. Enfin, je pense que le bonsoir. Hem, je pense que le latin a simplement suivi le grec. En réalité, dogma, dogmatique, ça veut dire une opinion, une doctrine ou un décret. Alors, on le trouve dans le Nouveau Testament, ce terme dogma. Vous l'avez, je vous ai mis ici, Luc 2, 1, c'est oh, Quirinius qui fait un dogme en disant, ben voilà, il faut faire un recensement, vous voyez, c'est pas forcément, c'est un décret. En acte 16, en acte 17, voilà, vous avez dans acte 16 et 17, il s'agit des dogmes des apôtres. Les apôtres ont défini des choses, par rapport aux païens qui rentrent dans l'Église. Mais si vous regardez un tout petit peu de plus près, ils n'ont pas, commencé de faire de la philosophie sur ce qu'ils ont dit. Ils ont dit: «Bah, les païens doivent s'abstenir, des viandes sacrifiées aux idoles, de l'immoralité sexuelle». Voilà, c'est de la pratique. C'est pas: «Voilà ce que c'est l'immoralité sexuelle». C'est nanani, nanania, blablabla. Non, on sait ce que c'est, hein, il y a pas besoin de faire un dessin et puis ils demandent donc on n'est pas même le terme dogme dans la Bible est très loin du dogme, catholique romain. Alors, comment est-ce que l'Église catholique romaine elle-même définit le dogme? Alors vous l'avez ici, vers les 3/4 de la feuille. Le magistère de l'Église propose, sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, des vérités contenues dans la révélation divine, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. On est sous la définition de dogme, le magistère de l'Église. Donc le magistère, on le voit un tout petit peu plus bas de la feuille. Magisterium, en latin, ça veut dire celui qui enseigne, le maître. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans la lettre à Thyatire, Jézabel est celle qui enseigne, qui est la maîtresse de la maison, hein, donc alors le magistère de l'Église, nous allons voir ce que c'est, enfin je le dis maintenant, heu le magistère, c'est pas comme ça des théologiens triés sur le volet qui vont définir des choses. Ce sont des personnes extrêmement précises. C'est l'ensemble des docteurs théologiens approuvés par l'autorité pontificale. Hein, c'est pas un théologien d'un certain coin qui émet une hypothèse et puis oui, alors tu fais. Non, le magistère, c'est une autorité définie par l'Église romaine qui est un ensemble de théologiens et ce sont eux qui ont autorité en la matière. En dehors, il y a rien, c'est néant, hein, il y a rien du tout. Vous n'avez pas
le droit d'émettre une quelconque hypothèse ou quoi que ce soit. Et eux vont dire c'est notre travail. Et nous allons voir d'ailleurs pourquoi ils disent que c'est leur travail et pas le nôtre. Euh, Tout ça, c'est quelque part, c'est sataniquement, je suis désolé de parler comme ça, c'est sataniquement bien foutu. Mais c'est terrible. Donc le magistère de l'Église propose sous une forme obligeante, je trouve, ils prennent une place, la place de Dieu. De quel droit, moi c'est toujours la même, c'est de quel droit des hommes peuvent dire nous proposons sous une forme obligeant le peuple chrétien à une adhésion irrévocable de foi, c'est-à-dire quand le magistère émet une dogmatique, le peuple chrétien doit y croire, ils sont obligés d'y croire et c'est irrévocable. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas émettre le moindre doute ou correction. Même un théologien catholique n'a aucun droit. Il se fait excommunier suivant la gravité. Alors, je vais dire, il y a l'islam, mais c'est toutes les sectes. Dans toutes les sectes, c'est comme ça. Et je sais, je peux choquer, mais je ne suis pas le seul à le dire. L'Église catholique romaine, c'est la plus grande secte qui existe. Et c'est une secte officielle. C'est ça qui est terrible, c'est une secte officielle. Quand un magistère, peu importe, des humains dans une organisation, un système, vous disent, nous avons défini des choses, vous êtes obligés de croire ce qu'on vous dit, sinon vous allez en enfer, nous sommes littéralement dans une secte. Point barre. Jamais même Jésus n'a parlé comme ça. Jésus, là-bas, tu es obligé de croire. Tu es obligé de rien du tout. Je t'annonce la vérité, maintenant tu fais ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé. Jamais dans la bouche de Dieu, tu es obligé de croire ce que je te dis. On prend une place que nous n'avons pas à prendre. Alors, des vérités, alors ça aussi, alors, des vérités contenues dans la révélation. Des vérités. La révélation est vérité. Il n'y a pas des vérités dans la révélation. C'est la vérité, c'est tout. Donc, on fait encore des petits machins là-dedans. On prend. Bon, quand on commence de creuser chaque mot, on voit qu'on s'achoppe. Alors, ou bien, parce qu'on va voir ce que ça signifie, ou bien quand il propose de manière définitive des vérités ayant avec celle-là un lien nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a il y a les vérités de la parole, mais vous avez encore d'autres vérités qui ont des liens nécessaires avec la parole, et donc il propose de manière définitive. C'est-à-dire, on va voir ça en détail. Qu'est-ce que ça signifie proposer de manière définitive des vérités? Parce que il y a la vérité biblique qu'on ne peut pas bouger et on verra qu'il y a une vérité orale, des traditions orales, qui, elles, peuvent évoluer et bouger. Et tout d'un coup, oh là 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 là, on dit maintenant, vous devez croire, sinon vous êtes excommunié. Oui, des dogmes, comme je viens de le dire, le Concile de Jérusalem en acte 15 a, je veux dire, moi j'ai mis à imposer, c'est mon français à moi qui est, je suis contaminé par l'Église romaine ici, a proposé des dogmes pratiques et éthiques, mais quand on parle de concile romain, on nous oblige à une adhésion intellectuelle. Chez les Juifs, c'est pratique. Chez les Romains, c'est une adhésion intellectuelle et ta pratique, après, ben, elle doit suivre. Mais on est beaucoup plus dans la philosophie et dans l'argumentation. C'est très occidental. Donc, vers la fin, voilà ce que c'est le magistère pour aller un petit peu plus loin. C'est tout en bas de votre feuille. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise. Nous allons voir, parce qu'il y a la parole de Dieu écrite et une parole de Dieu orale, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, au seul magistère. Donc, ça exclut évidemment tout autre organisme dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Donc, ces théologiens sont des évêques, et ce sont ces évêques en lien avec le prétendu successeur de Rome
qui forment le magistère, et ce magistère est le seul, unique, qui puisse vous dire ce que vous devez croire par rapport à la parole de Dieu ou à la tradition orale qui émet, soi-disant, aussi des apôtres. Donc, le peuple catholique romain n'a strictement rien à dire à ce sujet. Alors, une dictature, mais justement, c'est aussi le propre de toutes les sectes. Dans une secte, il y a une dictature. Je ne connais pas de secte où on est libre, où chacun peut penser ce qu'il veut. Sinon, ça ne fonctionne pas. On est obligé d'être strict. Alors, ah oui, alors dans le judaïsme, c'est un peu différent dans le sens que le judaïsme n'impose pas aux fidèles: «Tu dois croire comme ça». C'est beaucoup entre les rabbins qu'il y a des discussions de savoir comment est-ce qu'il faut, je sais pas, ils s'achètent une nouvelle tasse et puis, comment il faut la baptiser, pour qu'elle soit utilisable ou pas, comment il faut construire un mur ou peu importe. C'est des querelles de mots, heu, qui n'en finissent pas non plus, et jusqu'à aujourd'hui. Mais, et c'est vrai que, comme tu le dis, ce serait c'est une autre, c'est aussi intéressant de voir ça parce qu'il y a beaucoup d il y a autant ce sont 2 mentalités entièrement opposées, autant il y a des choses qui se rejoignent. Et c'est vrai que dans la doctrine, rabbinique, heu, ils disent que Dieu a donné la Torah aux Juifs et donc l'interprétation doit être aux mains des Juifs. Et que même si Dieu descendait de son nuage et disait: «L'interprétation de ce passage, c'est ça», les rabbins disent: «On est en nombre supérieur par rapport à Dieu. Il n'a pas son mot à dire. Dieu est un, nous, on est peut-être trois. On pense comme ça, donc Dieu, tu as tort». Parce que l'interprétation rabbinique, parce qu'ils disent que la Torah a été donnée aux hommes et donc l'interprétation est réservée aux hommes. Même si Dieu disait: «La vraie interprétation, c'est ça», ce sont les hommes qui décident comment on doit interpréter. Mais chez les Juifs, vous ne pouvez pas avoir une dogmatique semblable à la dogmatique catholique romaine, puisque vous avez 5 rabbins, mais vous aurez 6 hypothèses. Donc vous ne pouvez pas avoir de dogmatique, on met les choses comme ça. Chez les Juifs, pour être sauvé, vous devez croire à la résurrection. Ça, on ne discute pas. Mais on ne va pas expliquer comment ça se passe, etc. Vous devez croire à la résurrection. Vous devez croire que Dieu est un, que c'est le Dieu d'Israël et que Dieu est un. Et vous devez croire au millénium. Puisque résurrection et millénium, ça va de pair. Si vous croyez ces 3 choses, vous allez dans le monde à venir. Tout le reste n'est qu'hypothèse et qu'interprétation. Je préfère. Moi, j'aime bien cette chose, au moins parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la fermer. Donc, on est toujours en train de découvrir dans la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont claires, mais après, il y a toujours: «Ah ben, on a peut-être mal compris jusque-là et l'écriture nous éclaire» et cetera. Donc, chez eux, le dogmatisme n'est pas possible. Chez les catholiques romains, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Et même, il n'y a pas que les catholiques romains, c'est une mentalité gréco-romaine et vous le trouvez même, heu même dans nos milieux évangéliques. Je veux dire, chaque mouvement d'église évangélique, elle elle fleurit ou elle sort ou elle vient à la vie parce que on a eu un éclairage de l'écriture sur tel point et on dit: «Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est ça la vérité» et on fait une nouvelle confession, par rapport à, un point de l'écriture et j'ai toujours dit: «Mais, c'est un point de l'écriture, je suis d'accord». On va chez les baptistes, alors c'est le baptême qui va être important, il me semble, hein, moi je connais pas, puis après il y aura d'autres choses à côté, mais voilà. Chez les pentecôtistes, ça va être la deuxième expérience du parler en langue et ça. Vous enlevez ça, il y a plus de pentecôtisme, c'est fini, ça la plupart des chrétiens, voilà, on
chaque mouvement va avoir son petit machin. Et puis, de moi, ce que j'ai pu étudier, c'est que chaque fois que, en réalité, chacun de ces mouvements, vous regardez le point qui fait le mouvement, il y a des erreurs. C'est faux en réalité, parce qu'on a mis ce point-là en exergue, on l'a waouh! Et puis on l'a essayé de le dogmatiser, puis c'est comme ça. Moi, avec certains pentecôtistes, on a dit: «Ah, ah non, mais si tu parles pas en langue, mais tu n'es pas né de nouveau, alors ça fait des machins fermés, ça exclut. Ça, je dis: «De nouveau», mais c'est quoi ces histoires, quoi? C'est 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 oui, alors oui, alors par rapport à ce que tu dis que Jésus est venu et a donné la bonne interprétation, alors ce qui a fait qu'ils l'ont crucifié, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître comme le Messie. Mais les rabbins disent, quand le Messie viendra, il nous donnera la vraie interprétation et c'est lui qu'on devra suivre. Mais comme ils ont refusé Jésus, donc ils ne peuvent pas accepter ce que Jésus a dit. Quoique, beaucoup de rabbins, quand ils lisent Sermon sur la montagne et tout, ils disent c'est une très très bonne interprétation. Mais ils ne le reconnaissent pas comme Messie. Mais, mais c'est bien de le dire, il est vrai que les rabbins disent tant que le Messie n'est pas venu, on se débrouille, on essaye d'interpréter comme ci et comme ça, mais quand le Messie viendra, c'est lui qui nous donnera la vraie interprétation. Et là, on ne dit plus rien. Donc ils sont d'accord avec ça, mais voilà. Mais le problème, c'est que le Messie qu'ils attendent, c'est un faux Messie. Voilà, c'est la gabegie. Mais après, c'est un passage terrible, j'avoue. Mais quand Jésus reviendra, ils le reconnaîtront. Et là, fini. Il y aura plus de comment il faut faire. C'est comme ils diront, c'est lui qui a la vérité. On se tait. Oui, ça va faire du bien à tout le monde. À tout le monde, ça fera du bien. On devra tous. Alors, je donne un petit exemple dans ce point 1, 2, 3. Comme ça, tout le monde comprendra très bien. C'est le dogme de Marie Immaculée Conception. Alors, qu'est-ce que signifie ce Marie Immaculée Conception? On le verra tout à la fin du cours parce que je reprendrai un volet exprès sur Marie. Personnellement, je n'ai rien contre Marie, mais ce mot Marie, je peux plus. Je préfère dire Myriam parce que c'est son vrai nom. Et c'est pour ça, c'est comme Christ, je n'arrive presque plus à le dire. Ça me. Parce que le mot Christ, je vois que ces trucs-là, c'est ça. La paix du Christ soit avec vous. Je peux plus, je ne peux plus. C'est Messie. Je préfère le mot Messie, je préfère le mot Myriam. C'est pour ça que pour ceux qui lisent mes bouquins et tout, dans le futur livre, je mets Christ de temps en temps, parce que c'est à dessein, sinon c'est toujours Messie, Messie. Je mets que Messie, j'aime plus ce mot. Non, le mot Christ, je peux plus, je suis désolé, hein, parce que j'ai trop entendu ce mot dans la bouche de chrétiens, c'est mal utilisé. C'est comme Dieu, c'est le mot Baal. Baal, ça veut dire maître, chef, qui n'a rien de méchant. Mais comme ils en ont fait une idole où c'est Baal, Baal, Dieu, à un moment donné, dit, je ne peux plus, parce qu'ils appelaient aussi Dieu Baal, le maître. Il dit, je ne peux plus entendre ce mot Baal, vous m'appelez Baal, mais vous avez un autre Baal, je ne peux plus entendre ce mot. Moi, c'est le mot Christ, j'ai beaucoup de peine je le dis quasiment plus. Voilà. Alors, la pauvre Marie qui est là-dedans, c'est pas Marie, hein. Je préfère Myriam, j'aime bien dire Myriam parce que comme ça c'est son vrai nom, c'est Myriam. Hem, oui, alors on verra cette histoire à la fin, parce que je fais un petit volet quand même sur la Marie. Alors vous avez un dogme qui est Marie Immaculée Conception, ça signifie en 1854, hein, ce dogme a été promulgué en 1854. Vous voyez, on est loin de l'époque des apôtres, hein. Alors, Marie Immaculée Conception, ça signifie que on considère Marie comme sans tache, sans péché.
hein. Elle a été conçue d'une manière immaculée comme Jésus est immaculé. Alors justement, un jour non, 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 elle est née, voilà, et je vous le dis parce que je l'ai lu, c'était dans des bouquins. C'est là où, quand on commence de dire des bêtises, je suis très poli, dire des bêtises, vous êtes obligé, pour expliquer ces bêtises, d'inventer des histoires, des mythes abracadabrants. Alors, quand j'étais en faculté de théologie, il y avait un machin de 30 volumes, c'était fin du 19e siècle, 30 volumes de dogmatique catholique romaine. Et comme il a été écrit après 1854, il y avait le dogme d'Immaculée Conception qui était expliqué. Alors, ils expliquaient sur des pages, comment est-ce que Marie, alors je le dis parce que je l'ai lu, je l'invente pas. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Adam a eu un spermatozoïde qui n'a pas été atteint par le péché. Et de génération en génération, cette semence a été. Ils ont beaucoup d'imagination. Cette semence a été donnée de génération en génération. Et, et voilà, la conscience. Et un jour, eh bien, cette semence a été utilisée et hop, Marie est née, qui n'a pas été touchée par le péché originel. Donc, jusqu'en 1854, alors là, non, non, alors la pensée que Marie Immaculée Conception, ça remonte déjà au IIIe siècle, hein, 3 4e siècle. Mais jusqu'en 1854, ce n'était pas une vérité de foi que l'on était obligé de croire. Les, les théologiens étaient pas tous d'accord. Il y a des théologiens catholiques qui étaient Marie est née pécheresse comme tous les fils d'Adam. Et il y avait une catégorie de catholiques qui disaient non, Marie est immaculée, conception, etc., parce que ça rapporte plus d'argent. Et donc, en 1854, à la même époque, je crois, ou c'est 1870, que le pape est infaillible. C'est après. Donc, quelques années plus tard, ça va être le pape est infaillible, qui est aussi un dogme irrévocable de foi. Avant, il était faillible. Maintenant, il est infaillible. Tout d'un coup, comme ça. Fin du 19e siècle, ping, voilà. Saint-Esprit a eu une idée. Alors, maintenant, vous tombez sous le coup de la définition du magistère, c'est-à-dire que vous êtes obligé, le peuple chrétien est obligé de croire, il est obligé de s'accrocher à une adhésion irrévocable de foi, hein. Il ne peut plus remettre, c'est irrévocable. Voilà. Alors, le point 1, 2, 3, 1, quel est le but du dogme? Alors, le but, évidemment, c'est de définir dogmatiquement des formules. Et puis, alors, je suis, comme je l'ai dit, bien sûr que de temps en temps, même en tant que protestant, il faut faire un peu de dogmatique. C'est bien de savoir qui est Dieu dans la parole ou les anges, etc. Mais toujours avec cette idée que l'on n'a pas tout dit. Parce qu'on ne sait pas tout, et même si on lit 15 000 fois la Bible, on ne voit pas tout. Donc il y a toujours j'ai pas envie de dire des révélations nouvelles, parce qu'il n'y a pas de révélations nouvelles, mais des ajustements ou des éclairages ou des choses euh, voilà, qui vont soit corriger des choses qu'on avait, soit voilà. Bon, chez les catholiques romains, on fait des dogmes dans le but de définir philosophiquement des points dits de foi. Et puis, ces dogmes, comme on l'a vu la fois dernière, elles ont, pour certains, des anathèmes. C'est-à-dire que pour que le dogme soit craint, parce qu'il y a des dogmes qui sont moins craints que d'autres.
Parce qu'on va dire: «Oui, oui, bon, bah, celui-là, si je le crois, ça va pas changer ma vie». Mais il y a certains dogmes qui sont suivis d'anathème, c'est-à-dire, ben, de celui qui remettrait en question le dogme, ben, il ne peut qu'à s'attendre à une chose, c'est de brûler en enfer pour l'éternité. Donc, alors ça, je l'ai dit, ce dogme de l'Immaculée Conception, pourquoi est-ce qu'on l'a dogmatisé? Et tout d'un coup, dans ce milieu du 19e siècle, moi j'ai mis fin du 19e, c'est milieu du 19e. C'est parce que, de plus en plus de théologiens catholiques, n'étaient pas foncièrement d'accord avec cette histoire que Marie était née sans péché. Et si on imagine que une majorité de théologiens remettent en question ce fait-là, vous avez des pans entiers de la foi catholique, j'ai envie de dire de la foi traditionnelle, où vous avez des lieux avec, la Vierge Marie et cetera. Tout d'un coup, la Vierge Marie, elle perd en quelque sorte de sa notoriété parce que beaucoup de fidèles la déclaraient déjà Immaculée Conception. Il fallait pas attendre 1854. Beaucoup de fidèles disaient: «Ah, Marie, sans péché» et cetera, mais c'était pas dogmatiquement déclaré. Ah oui, oui, ah oui, 1400, elle trônait déjà dans les cieux, donc très bien. Mais ça ne remettrait pas en question encore sa peccabilité. Parce que c'est vrai qu'elle est ressuscitée le troisième jour comme Jésus, il faut le savoir ça, hein. Quand elle est morte, vous avez elle s'est endormie? Ah moi j'ai cru qu'elle était bon alors on me corrige. Elle s'est endormie, je suis désolé pour mon peu de connaissances sur ces choses mystérieuses. Alors il paraît elle était endormie et 3 jours plus tard, ça je sais parce que j'ai vu des tableaux à Rome, donc c'est la preuve, c'est la vérité, c'est la vérité. J'ai vu le tombeau vert et les apôtres qui sont comme ça, toujours habillés de rouge, de bleu, qui sont très beaux et voilà. Et puis, la Vierge qui monte comme ça, et puis qui vole comme Jésus, au ciel et donc, comme Jésus, elle ressuscite, elle monte au ciel et elle va, je pense, à la droite de son fils, quelque chose comme ça. Ah oui, en plus oui, c'est vrai, elle est son épouse au ciel. Tout ça, ça me fait penser à des mythes, très malsains. Oui, c'est très mais c'est hyper mythologique, c'est hyper mythologique, c'est de la mythologie, c'est de la mythologie et c'est vrai qu'après avec ça, ils vont greffer Marie, mère de l'Église et c'est l'Église et cetera et sans Marie, on ne passe pas à Jésus. Ça, on le verra à la fin, hein, c'est divinisation de la Vierge. Ça s'est pas fait en un jour, mais ça s'est fait peu à peu et donc là, on a dû formuler un dogme, non pas selon l'Écriture, mais ce qu'on dit, quand il y a un lien nécessaire avec celle-là. On verra ça, c'est la tradition dite orale, que les apôtres nous auraient soi-disant leur auraient soi-disant transmis et donc il a fallu que ce dogme soit proclamé pour que une fois proclamé, plus personne ne peut contredire ce dogme. Donc en général, ces dogmes-là, comme on avait vu la fois passée avec le Concile de Trente, on fait passer des dogmes pour que plus personne ne puisse remettre en question euh, les choses justement sur lesquelles les protestants disaient mais ça c'est pas biblique, il faut le prouver. Et donc voilà, alors je dis ben, le but, ben, il y a d'abord, ok, par rapport à la parole biblique, il faut des fois, définir des choses, encore une fois, pour que les gens voilà, bah, la Bible dit ça, mais c'est toujours à double tranchant et puis après, il y a aussi les dogmes, non bibliques, dans la foi catholique qui sont aussi pour, définir ce qu'on doit croire et puis on n'a plus le droit de remettre en question. Alors pour élaborer les dogmes et comme ça, ceux qui nous écoutent et vous-même qui venez de traditions protestantes ou évangéliques,
Très souvent les gens de ces milieux-là sont étonnés de se dire: «Mais comment ça se fait que chez les catholiques, ils croient des choses qui ne sont pas bibliques?» Alors l'explication arrive. Quelle est la base qu'on utilise pour élaborer des dogmes? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme qui le dit. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle a été consignée par écrit. Tout le monde est d'accord avec ça? Bien. C'est comme quand on avait fait les protestants. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, oui, on est d'accord. Oui. Ça se passe bien. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu. Oui, ouf. Elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Vous voyez ça? C'est pas quelque chose qui est du 8e siècle, c'est confié de Jésus aux apôtres. Et il la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Voilà, c'est dit, c'est clair. C'est pas sur la seule Écriture sainte qu'on se base pour fixer la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Il n'y a pas de la tradition orale n'est pas en dessous de la tradition écrite. Vous avez la même chose chez les Juifs. Vous avez la Torah et ensuite l'interprétation orale, le Talmud et ces choses-là, qui sont valeur égale à la Torah. Donc, nous, ça peut choquer en se disant, mais ben, il y a la parole de Dieu, d'accord, mais voilà, c'est pas sur autre chose qu'on doit se baser. Et les réformateurs, et tous ceux qui ont, avant les réformateurs, lisaient la Bible, ou les rares personnes qui avaient ce courage, eh bien, c'était toujours la question, où est-ce que vous trouvez toutes ces choses qui ne sont pas bibliques? Et c'est là-dessus que ça coinçait à chaque fois. Et la réforme a ramené, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, si je peux dire. Et c'est pour ça que les réformateurs se régalaient quand il y avait des joutes théologiques, des combats théologiques. Ils prenaient la parole et disaient, l'Écriture dit, elle dit, il est encore écrit, maintenant, prouvez-nous par l'Écriture ce que vous avancez. Ah, c'était très animé, j'aurais bien voulu être là. Donc, pour revenir à notre fameuse Immaculée Conception Marie, eh bien, vous ne pouvez pas trouver dans l'Écriture une seule parole qui montre qu'elle est Immaculée Conception. Bien au contraire, c'est ça le problème, c'est que si on creuse bien, c'est exactement le contraire que l'on voit, et c'est là que ça devient très, très complexe pour eux de le défendre. Donc, ils sont encore obligés d'utiliser les textes bibliques qu'on leur met sous le nez, ils sont obligés de les détourner pour pouvoir, par exemple, ben, elle est Immaculée Conception et elle n'a jamais enfanté une autre personne que Jésus. Donc, elle peut pas avoir d'autres enfants. D'ailleurs, Joseph ne l'a jamais connue pour être chaste. Et vous avez des passages où vous avez Marie qui dit, «Je ne connais pas d'homme» et puis ensuite, «Ben, tu enfanteras cet enfant» et cetera, et il est dit dans le texte: «Et elle ne connut point Joseph jusqu'à ce que Jésus soit enfanté». Elle ne connut point Joseph, ça veut dire quoi? Elle ne connut point Joseph jusqu'à ce que Jésus soit enfanté. Après que Jésus ait enfanté, ben, dim, dim, dim. Sinon ça serait écrit, «Et elle ne connut point Joseph jusqu'à sa mort». Enfin, je sais pas, il y aurait eu non, mais écoutez, il faut bien lire les choses. Oui, alors oui,
Mais ça, c'est justement encore, justement, pour prouver leurs âneries, vous êtes obligés de faire un Joseph croulant. Il était à l'EHPAD, là, comme ça. Je ne peux point, ça tombe. Qu'est-ce que tu veux? Je peux quoi? Non, mais donc on ajoute des débilités à la débilité. On s'enfonce. C'est le Titanic. C'est les abîmes. C'est les abîmes. Vous essayez. On est. Alors, après, vous avez un autre texte qui nous dit ta mère et tes frères sont là et tes sœurs. Ah, non, dans un autre texte, ils disent mais ses frères ne sont-ils pas là? Et ses sœurs ne sont-elles pas là? Et puis en plus, on donne les noms des 4 frères, tout ça. Ah ben, ce sont des cousins. Ou alors, l'autre théorie, c'est Joseph dans son premier mariage. Donc, c'est les beaux enfants de Marie. C'est tiré par les cheveux. C'est tiré. Donc, la sainte tradition dite orale qui porte la parole de Dieu, je ne sais pas où elle la porte, là, dans le cas-là. Hein. Oui, c'est vrai, dans le Jude, ils disent nous, frères de Jésus, frères de Jésus. Oui, mais après, on peut dire oui, mais frères, comme les apôtres sont frères. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, le mot frère, c'était large. Hein. C'est comme le père, ça peut être le grand-père, ça peut être un ancêtre. Donc, ça peut être large. Mais dans le cas précis, par exemple, jamais Paul dit je suis frère de Jésus. Il n'utilise pas ça pour dire je suis frère de Jésus, comme tout le monde est frère de Jésus. Si eux ils disent nous sommes frères de Jésus, c'est qu'il y a quelque chose un petit peu plus. Voilà. Alors, je dis au milieu. Ah, j'ai pas besoin de dire. On vient de me dire par l'historien en face de moi que à partir justement du dogme d'Immanuel, donc 1870, on refait un Joseph jeune. Alors, on ne sait pas pourquoi vraiment, mais Joseph devient nouveau jeune, voilà. Mais il meurt tragiquement. Ah oui, d'accord. Alors, il meurt tragiquement très jeune, voilà. Et puis Marie, comme ça, est veuve. C'est une sainte veuve. Voilà, comme chez tous les juifs, quand on est jeune, on se marie pas, voilà. Voilà, donc les bases utilisées. Vous êtes maintenant au courant que ce ne sont pas que. Alors aussi, le vocable que l'on utilise, étant donné que, évidemment, elle ne s'appuie pas que sur la seule parole de Dieu, comme on vient de le dire. Il en va de même pour élaborer tous ces dogmes, etc. Elle puisera bien sûr dans l'écriture les termes qui sont utilisés, mais malheureusement, elle puisera aussi énormément dans la philosophie. Et ce qui devient catastrophique, c'est quand les termes bibliques sont détournés selon la philosophie. C'est ça qui est encore le pire. Comme on verra pour le terme mystère, qui est biblique, mais qui est détourné ensuite par l'Église catholique pour l'utiliser à sa sauce. Donc, il y a énormément de formules philosophiques et les principes aristotélicien et néoplatoniciens. Alors, il n'y aura aucun souci là-dessus de reprendre Aristote et Platon pour définir la foi catholique. Hein. Et ils sont pré-chrétiens. Hein. Ils sont considérés comme pré-chrétiens. Si on veut, à une certaine époque, quand on veut entrer dans la foi chrétienne, on étudie Aristote et Platon, et ils nous introduisent la foi chrétienne. C'est formidable. Donc, évidemment, et on verra qu'il y a par exemple, dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est extrêmement, je crois que c'est platonicien, ou enfin, je ne sais plus si c'est Aristote ou Platon, qui définit l'essence, la substance, enfin voilà. Et puis, on reprend ces concepts, et c'est avec ces concepts-là qu'on définit des dogmes aussi. Et puis, il y a aussi un vocable depuis la contre-réforme. Là, je vous parle beaucoup de philosophie, et ensuite, hem, ça, c'est moi qui l'ai déduit à force de lire et tout. Maintenant, je le laisse au jugement de ceux qui écoutent, mais je ne pense pas me tromper beaucoup.
C'est que lorsque je lis la théologie catholique romaine, même actuelle, même si elle est basée sur des choses, anciennes, ou, l'œcuménisme ou, comme, ils ont fait depuis la fin des années 90, j'y ai pas participé directement, mais indirectement parce on devait un peu étudier ça en faculté. Lorsque les catholiques et les luthériens se sont rapprochés sur la doctrine de la foi, la justification par la foi, il y a tout un document qui est signé, puis on l'a étudié. Et moi, comme j'étais déjà bien avancé dans toutes ces choses-là, j'ai dit: «Mais si on est luthérien, ben, on dit "oui, amen", et si on est catholique, on dit "oui, amen". Chacun peut comprendre les mêmes paroles selon sa propre, théologie. Je disais: «Mais c'est un double langage, quoi». On dit pas les choses clairement. C'est bien voilà. Et moi, je pense que les jésuites, ils sont pour beaucoup, c'est un mouvement qui est de la plus haute dangerosité, c'est pas moi qui le dis, hein. Ils ont été fondés en 1540 sous un charmant bonhomme, Ignace de Loyola, qui était un guerrier, et puis même à l'époque, il était considéré comme taré, hein. Ah, descendant des Borgia? Ah bah, je savais pas, mais quelle horreur. Ah bon, tout s'explique. Tout s'explique. D'accord, je comprends pourquoi il a fait couler beaucoup de sang. Alors, vous voyez, 1540, c'est très peu de temps après la Réforme, hein. Chez moi, au Neuchâtel, on venait de passer à la Réformation, hein, donc c'est vraiment très vieux. Et la Compagnie de Jésus, déjà, jamais chez les catholiques, on fonde un mouvement, une compagnie ou peu importe avec le nom de Jésus. C'est toujours, saint truc, machin, et eux, c'est carrément Jésus, ce qui était choquant même à l'époque, hein. C'est comme si on avait accès direct, hein, compagnie de Jésus. Même moi, j'ai toujours dit: «Quel Jésus?» Parce que quand vous voyez le truc, et il y a dans tous les mouvements catholiques, de ces couvents, ces choses-là, vous avez toujours 3 vœux à donner, et eux ont inventé un quatrième vœu, et ce quatrième vœu, c'est une obéissance totale au pape. C'est-à-dire que le pape leur demande de faire quelque chose, ils le font sans rechigner. Ce qui fait que très vite, ce mouvement va devenir, puissant, même trop puissant pour la papauté. Et en 1773, je crois que c'est Alexandre XIV, quelque chose comme ça, le pape demande de dissoudre. Tellement ça devient dangereux, ça prend une grande ampleur, et puis d'après ce qui est dit, il était gravé sur une des basiliques: «Dans 14 jours, tu mourras». Oui, effectivement, il est mort, et le pape suivant, heu, enfin non, c'est en 1814. En 1814, elle est remise, elle est rétablie. Oui, justement, c'est ce que je voulais aussi dire, c'est que même les pays comme l'Espagne, très catholiques, ils ont demandé l'expulsion des jésuites, hein, parce que là où il y a des jésuites, il y a des guerres civiles. Là où il y a des jésuites, ils s'infiltrent. C'est pas un mouvement comme tous les autres mouvements catholiques où ils sont méditatifs, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur mari ou leur truc. Moi, voilà. Eux, c'est l'épée. C'est militaire, hein. C'est L'Église catholique doit régner. L'institution catholique doit régner. Et la contre-réforme, c'est d'extirper l'hérésie. Et c'est pour ça que un jour, quand nous irons à Rome, il faut absolument aller visiter la Gesù, l'église jésuite, qui est la Jésus, Gesù, hein, l'église jésuite qui est la première église jésuite bâtie, qui est aussi la première église baroque, le mouvement du baroque vient de là. Et vous avez l'autel à Saint Ignace de Loyola, qui est une allégorie absolument
remarquable, non seulement d'Apocalypse 17, sans le savoir, à mon avis, ils ont fait l'allégorie d'Apocalypse 17, et vous avez de l'autre côté l'extirpation de l'hérésie, où vous avez les 3 réformateurs principaux qui se font écraser par l'Église. Voilà, le but du jésuitisme, c'est d'arracher l'hérésie et de faire établir le règne de l'Église catholique. Donc ce mouvement est devenu si puissant que c'est lui qui est maintenant qui gère l'Église catholique. Le reste, j'ai pas envie de dire c'est qu'une façade, mais le reste est à sa botte. Tous les papes sont à la botte des jésuites. Le dernier jésuite pape que nous avons eu était jésuite lui-même. C'est comme si le boss, le pape François était jésuite. C'est comme si le boss lui-même venait en personne. Voilà, c'est un mouvement qui fait peur. Vous pouvez regarder sur internet. Ils sont en général, ils sont dans le civil. Ils s'introduisent partout. En Suisse, on a failli avoir nous sommes un pays nous sommes un pays, il y a des Suisses allemands, il y a des Suisses romands, des Suisses italiens, on a des mentalités différentes, et cetera. C'est à cause des jésuites, on a failli avoir une guerre civile. Parce que nous ne connaissons pas chez nous, hein, mais on a failli avoir une guerre civile à cause d'eux. Donc ils ont été éradiqués, il y a une votation et on les a foutus dehors. Maintenant, ils peuvent revenir. J'ai appris qu'il y a de nouveau des écoles jésuites. Bon. Là, les jésuites, je leur fais confiance. Ils font bien leur travail, je pense. Il y a ça, c'est une autre chose parce que je vais pas entrer là-dedans parce que j'ai pas des preuves, là, comme ça. Mais, il faut bien comprendre que l'Église catholique romaine, même si elle semble un peu morte, elle continue de travailler, bien au fond, hein. Faut pas croire qu'il y a plus que des pierres et puis quelques curés qui courent là, à droite, à gauche. Alors, justement, c'est pour ça qu'il y a ça qui a été édité. C'est pour que le peuple puisse, comprendre toutes ces choses compliquées. Parce que le peuple, depuis 1965, a le droit de lire sa Bible. Et c'est une très beau ils se sont tirés alors dans les 2 pieds, alors là, la kalachnikov, hein. Mais c'est très bien, mais c'est très, très bien. C'était interdit, un catholique qui lisait la Bible devenait un hérétique, c'était un hérétique, hein. Et même un curé n'osait pas lire la Bible, c'était une interdiction. Il y avait pas d'imprimatur sur une Bible. Les livres catholiques, vous avez l'imprimatur. C'est écrit en toutes lettres imprimatur. Ça veut dire que si vous avez l'imprimatur, c'est bon. Si vous avez un livre où c'est pas mis imprimatur, en tant que catholique, vous ne pouvez pas lire, c'est interdit. Et sur les Bibles, il y avait pas d'imprimatur. Donc il y avait les Bibles en latin, la Vulgate, tout ça, mais comme ça, on comprend rien. Mais non, non, vous aurez là des petits extraits de ce que certains papes ont dit, des papes très charmants, sur ceux qui distribuent des Bibles ou des choses comme ça. Vous êtes diabolisé, c'est le diable. Les sociétés bibliques qui donnaient gratuitement, c'était diabolique. Il faut bien comprendre ça. Et en 1965, Vatican II, le dernier concile œcuménique, ils autorisent les catholiques à posséder une Bible et ils encouragent à la lire. Alors, ce qui a fait que beaucoup de catholiques ont quitté l'Église parce que c'est pas, on voit rien du tout de tout ce que vous nous racontez. C'est quoi? C'est où? Voilà, voilà. Donc, ce qui fait qu'en 50, 60 ans, les évêques ont paniqué et ont dit il faut que l'on écrive des catéchismes. Alors, il y a eu plein de petits catéchismes qui ont été écrits en Belgique, enfin voilà, mais sans vraiment le saut, enfin, c'est pas que c'était pas des bons catéchismes, mais sans vraiment un saut un peu plus universel. Et tout d'un coup, le pape Jean-Paul II a dit, dans les années 90, je vais faire un catéchisme pour que tous les catholiques puissent avoir la base de la foi et qu'on remette l'Église au milieu du village. De nouveau, l'Église de Rome au milieu du village.
Dans les années 70-80, le mouvement, charismatique ou pentecôtiste a aussi atteint les catholiques et là, il y a je ne sais plus comment il s'appelle l'évêque, j'ai oublié. Un grand évêque, français ou belge, je ne sais plus. Ah non, non. Non, non, ouh là, surtout pas, il est pas sorti lui. Duplessis, je sais plus, qui a vous pouvez c'est gratuit, c'est sur internet, je crois, c'est le document des mines, je sais plus, et vous avez, comment les catholiques charismatiques doivent se comporter avec les évangéliques et cetera, parce qu'il y a des interactions, voilà. Mais c'est toujours pour, vous, les catholiques, vous êtes charismatiques, alléluia, c'est très bien. Seulement votre foi doit être plaquée là-dessus. Vous ne pouvez pas dévier d'un centimètre là-dessus. Donc, vous pouvez vivre votre foi, mais vous ne pouvez pas remettre en question les fondamentaux. Parce que beaucoup arrêtaient, quittaient, hein, c'est tout. Alors oui, alors là, c'est une loi, et c'est encore pire parce que j'ai c'était la Torah quand même. Même si on était sous la loi, c'était quand même la loi de Dieu. Là, c'est une loi. Ce qui est terrible, c'est que c'est basé sur la Bible, mais c'est une Bible déformée, et puis c'est une loi humaine. Et puis quand on veut suivre vraiment, on se dit: «Ah, je suis un bon catholique. Je suis ce q» je m'excuse, mais moi je me tire une balle. Je sais pas, je ne supporterai pas psychologiquement. Je ne supporterai pas. Vous êtes foutus du matin au soir. Vous allez dans un couvent et puis vous vous laissez mourir. Moi, je sais pas. Ah, mais moi, il m'a fallu plusieurs années pour comprendre. C'est très compliqué. Et ça, on va dire, c'est expliqué. Donc, moi, pour mon cours, je me base là-dessus. Et puis, évidemment que tout ça, si vous voulez savoir quelles sont les sources, vous avez ça à la fin. Attendez, je ne sais plus où c'est. Voilà, vous avez, si c'est un écrivain ecclésiastique, etc., tous les voilà, les passages bibliques. Ah oui, mais c'est très catholique. C'est très catholique, ça, à la gréco-romaine. Tout est expliqué, tout est, je veux dire, c'est sûr que c'est très impressionnant. Vous dites, waouh, voilà. Vous avez un petit dictionnaire même à la fin, un petit guide de lecture, parce que justement, ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai acheté cette version-là parce que la première n'avait pas ça. Un petit guide de lecture à la fin pour vraiment expliquer les choses hyper fondamentales, puisque et expliquer ce que certaines personnes encore disaient. Oui, mais on peut comprendre comme ci, comme ça. Et dans le guide de lecture, vous savez, non, 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 il faut bien comprendre comme ça. Attention, attention. Ah oui, ah non, c'est- nous allons maintenant entrer dans les 7 sacrements. Parce que c'est la base, la base. Oh oui, oui, vous voulez aller au paradis. Donc, il y a quand même un sacrement, il y a 2 sacrements il me semble, que vous ne pouvez pas avoir, enfin, bien sûr que vous pouvez l'avoir, mais c'est pas une obligation, c'est le sacrement du mariage, hein, parce que c'est un sacrement, mais si on ne l'a pas, on va quand même au paradis, hein, vous voyez? Et puis il y a le sacrement de l'ordre, c'est-à-dire, on n'est pas tous appelés à être évêque, prêtre, donc voilà. Le reste, vous êtes obligés, sinon vous êtes foutus. Foutus alors, hein. Alors alors la première chose, c'est l'Église. Alors, il y a 7 sacrements, l'Église est le sacrement des sacrements, mais c'est pas un sacrement en soi, hein, parce qu'on peut pas faire le sacrement de l'Église. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? Alors tenez-vous bien. Il faut rentrer dans ces choses qui sont mystérieuses parce que sinon, voilà. Alors, je cite: «Les sacrements sont des signes sensibles, paroles et actions, accessibles à notre humanité actuelle. Ils réalisent efficacement la grâce qu'ils signifient en vertu de l'action du Christ et par la puissance du Saint-Esprit.» Alors bon, si vous avez rien compris, c'est normal.
vous êtes obligé. En plus, c'est de la traduction sur du latin, hein, donc tout est en latin. Et après, il faut traduire en français, en allemand, etc. Donc voilà. Le latin, c'est une parfaite langue pour ce genre de choses. Alors, j'explique. Voilà ce qu'est un sacrement. Ce sont des signes sensibles, c'est-à-dire que vous avez des choses, res en latin, choses. Pour le baptême, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut de l'eau, voilà. Il faut de l'eau, il faut des choses sensibles. Et puis, ces choses sensibles que vous touchez, qui sont matérielles, charnelles, eh bien, elles vont être utilisées par Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint. Et oui, bon, voilà. Et ces choses-là vont, par la puissance de l'Esprit Saint, être utiles pour transmettre la grâce qui est donnée par la chose ou par le sacrement. Voilà. Bon. Et ça réalise efficacement la grâce. On va prendre le baptême comme exemple. Pour être baptisé, il faut de l'eau. Donc, actuellement, dans l'Église catholique romaine, on baptise avec 3 gouttes sur le front. Bien. Alors, évidemment, ce n'est pas comme chez les protestants qui baptisent aussi, ils ont gardé le pédobaptisme, où on va amener son enfant devant l'église. Le pasteur va dire bah, donnez-moi votre gosse. Il va prendre de l'eau ici, il va faire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je te baptise, voilà, très bien. Voilà, il rend le bébé aux parents. Pour le protestant, l'eau en soi, elle a une valeur symbolique, mais l'eau en soi n'a pas une puissance, il n'a pas une invocation mystérieuse, bibibi, bababa, quoi. Seul c'est Dieu. Voilà, nous le présentons, nous faisons à peu près comme ça dans la parole, etc. Dans le catholicisme, la chose que l'on a besoin pour le sacrement, le baptême, il faut de l'eau, l'Eucharistie, il faut du pain et du vin, pour l'extrême onction, de l'huile, voilà. Dans tous ces sacrements, nous utilisons des choses, des objets. Eh bien, le prêtre, parce qu'il n'y a que lui, par sa parole toute puissante, va rencontrer la chose et la parole vont se rencontrer, vont se mêler et au moment où on fait le baptême, c'est pour ça que le prêtre doit préparer l'eau, il va faire des signes de croix avec une bougie, voilà, et il va proclamer quelque chose alors là, il va dire: «Ben, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit», mais la parole du prêtre va se joindre à la chose et la chose va efficacement effectuer, comme ils disent ici, va réaliser efficacement la grâce qu'elle signifie. Donc il y a, je le dis déjà par avance, une sorte de magisme, oui, si on veut, du vaudou, tout ce que vous voulez. Il y a du magisme qui même dans certains milieux évangéliques, enfin, j'ai envie de dire dans le milieu chrétien, peu importe où on est, ça on peut vite y tomber, mais ça sera sous d'autres formes. Mais là, c'est du magisme bien dogmatique, bien philosophique, hein. Alors, là, c'est pas du n'importe quoi, hein, on va dire. Donc moi, ce que j'aime bien maintenant faire, parce que moi, je connais un peu par cœur tout ça, il y a rien plus rien, mais j'aime bien le faire là en live avec vous et tout, parce que je pige rien. Mais oui, justement, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne à de cette philosophie? C'est de la philosophie. Tout ça, c'est de la philosophie. Mais tout ce blabla, sans ce blabla, vous n'impressionnez personne. Et puis quand même, le but, c'est l'emprise, hein, ils vont pas eux dire c'est ça, mais si on fait tomber le rideau et on regarde derrière, on a très bien compris même qui est le responsable suprême de tout ça, hein. Franchement, il sent le soufre, hein.
Alors les jésuites, alors quand ça les concerne eux, ils vont écrire les choses à fond pour eux, avec toute leur complexitude, et cetera. Les jésuites, où ils sont très forts, c'est quand ils commencent de dialoguer avec d'autres églises. Alors jamais ils vont dire: «Je suis jésuite». C'est tous les machins œcuméniques, et cetera, pour débattre et puis pour montrer qu'ils ont changé, que c'est plus comme avant, que vous, les protestants, vous n'avez pas tout à fait compris et puis il faudra bientôt rentrer à la maison. Mais c'est dit et c'est fait avec, beaucoup de subtilité. Alors le mot sacrement, c'est en haut de la page 13, hem, vient de sacramentum, mais qui est la traduction du mot grec mysterion, mystère, qui est la traduction de sod en hébreu, qui veut dire aussi le secret. Alors, oui, dans la Bible, on parle de Paul parle de mystère, mystère de l'iniquité, mystère de l'incarnation, le corps de Christ, c'est un mystère, l'Église est un mystère, et cetera. Mais ça n'a jamais le sens biblique du mot mystère n'a absolument rien à faire avec le mot mystère ou sacramentum ou sacrement qu'il y aura dans l'Église catholique. Alors rien à voir. Ah oui, alors, c'est pour cela que, lorsqu'un fidèle catholique dit: «Mais expliquez-moi, c'est ce que je vous dis, c'est des choses authentiques». Je ne l'ai pas vécu moi-même parce que je ne suis pas catholique, mais j'ai je l'ai entendu de personnes ex-catholiques ou catholiques, quand ils vont chez le prêtre: «Mais pourquoi dans la Bible?» C'est un mystère. C'est toujours on couvre ça sous le mystère, il faut croire. Il y a pas besoin d'expliquer. Il faut croire, c'est un mystère, c'est un mystère. Donc quand, on entre, avec l'eucharistie, on entre dans une philosophie tellement emberlificotée que vous pouvez plus vous en sortir sur, quand on met la Bible à côté et tout, on ne s'en sort plus. Donc on vous lance au visage et je vais même vous montrer, c'est dans le petit guide de lecture. C'est vraiment la foi pure, il faut simplement croire. C'est parce que si on commence d'expliquer ils expliquent quand même les choses, mais comme c'est tellement les profondeurs de Satan, que pour finir, il faut simplement croire. C'est la foi toute pure, voyez? Comme ça. Alors, pour que le sacrement, je l'ai dit avant, soit, efficace, il faut bien sûr un ministre consacré, bon ou mauvais, hein. C'est pas parce que, je suis horrible de ce que je vais dire, mais c'est pas parce qu'il a fait des choses, l'heure avant avec une petite fille ou un petit garçon, bah, que ça va être annulé. C'est pas la nature de la personne. Le prêtre peut aller en enfer, hein. Bien sûr qu'un prêtre peut aller en enfer s'il fait des choses, des péchés mortels. Mais quand il dit la parole, puisqu'il est consacré, il dit la parole, ça se réalise. Alors, j'ai pas envie de faire de jeu de mots, mais dans la Bible, consacré, est-ce qu'il y en a vraiment des ça n'existe pas, hein. Il y a pas de consécration dans la Bible, ça n'existe ça c'est mais des consacrés, il y en a beaucoup, mais le verbe consacrer n'existe pas dans la Bible. C'est sanctifié. Le sacré ou le consacré ne s sont des choses qui sont terriblement oui, je suis désolé, mais voilà. Alors, c'est pour ça que ces ministres qui font des choses abominables, on les déplace et puis ils continuent de faire leur, ministère ailleurs. Ça n'est pas lié vous lisez la Bible, lisez Timothée, Tite, qu'est-ce que dit Paul pour que quelqu'un soit ministre dans l'Église? Mais merci bien, c'est irréprochable, sinon c'est via. Eux, non, c'est tu reçois l'imposition des mots, tu es consacré, donc c'est bon. Peu importe, même si tu es excommunié. Je vous donne un petit exemple que j'ai entendu, de mon prof d'histoire à l'époque. Un prêtre qui est devenu hérétique, c'était pas pour des choses horribles, il est devenu hérétique. Donc il a été
mis à ban de l'Église, hein, donc excommunié. Un jour, il rentre dans une boulangerie, comme on dit chez nous en Suisse romande, fin rond, c'est-à-dire, alcoolisé, pouette comme ça. Il rentre dans la boulangerie et il fait la liturgie de l'Eucharistie. Ceci est le corps de Christ et tout ça. Ils ont pu fermer la boulangerie parce que tout le pain qu'il y avait dedans était transformé en corps de Christ. Donc ils ont dit, ils ont demandé à l'évêché: «On fait quoi maintenant?» Il a prononcé les paroles, de consécration, sur le pain et le vin, donc ils ont dit: «Il faut fermer la boulangerie parce que maintenant le pain est devenu le corps de Christ». Il était excommunié. C'est que l'imposition des mains qu'il a reçue, la puissance, vous voyez? On est dans de la mythologie, on est dans des films de science-fiction. La puissance qu'il a reçue du Saint-Esprit, elle est irrévocable. Donc, il faut un ministre validement ordonné. Une fois qu'on est validement ordonné, on l'est à vie, même si vous faites des choses horribles et même si vous êtes excommunié, ça reste. Et ensuite, pour que le sacrement soit efficace, il faut la parole, c'est-à-dire le sacramentum, la parole, et puis la res, en latin, la chose. Donc il faut 3 choses. Il faut un ministre, il faut la chose et il faut la parole. Et donc, c'est ainsi que va se communiquer la grâce. Donc, l'Église, on regarde un petit peu, c'est un sacrement universel de salut. Je vous ai dit, hors de l'Église catholique, point de salut. Ils nous disent que les 7 sacrements sont le signe et les instruments par lesquels l'Esprit Saint répand la grâce du Christ, qui est la tête dans l'Église, qui est son corps. Et les 7 sacrements, c'est ça qui va donner la grâce du Seigneur. En dehors de ça, vous ne recevrez pas la grâce du Seigneur, hein. L'Église contient donc et communique la grâce invisible qu'elle signifie. C'est en ce sens analogique qu'elle est appelée sacrement. Vous voyez tous ces petits mots bizarres. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et l'instrument de l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Bon. Comme sacrement, l'Église est instrument du Christ. Entre ses mains, elle est l'instrument de la rédemption de tous les hommes, le sacrement universel du salut, par lequel le Christ manifeste et actualise l'amour de Dieu pour les hommes. Elle est le projet visible de l'amour de Dieu pour l'humanité, qui veut que le genre humain tout entier constitue un seul peuple de Dieu, se rassemble dans un corps unique du Christ. Gna, 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 gna. Le but, c'est de dire que l'Église, c'est l'instrument de Jésus. Alors, tout, bien entendu, quand on parle d'Église, c'est l'institution catholique romaine. C'est pas l'Église en général. C'est l'institution catholique romaine. Et de par l'institution catholique romaine, Dieu peut donner son salut au genre humain. En dehors de ça, règne le doute. Alors, ils auront des comptes à rendre parce qu'ils utilisent le nom de Jésus et du Saint-Esprit et ils les prennent en otage. Alors évidemment, il ne peut pas être pris en otage, le Seigneur. Mais c'est ce qu'ils font quand même potentiellement. Ils prennent le Seigneur en otage et ça trompe, mais bien entendu. Mais relisez l'église de Thyatire. Le but, c'est d'égarer, c'est mis afin d'égarer mes serviteurs. Afin d'égarer, c'est le but. C'est pour ça que moi, au début, je lisais ces choses, je disais oui, mais quand même, avec avec les siècles, mais il y a peut-être quand même quelque chose de vrai. Enfin, moi, j'essayais de voir quand même en me disant, mais quand j'ai commencé, j'ai dit afin d'égarer mes serviteurs, c'est le but. Donc, c'est comme si le rideau tombait. C'est que toutes les excuses qu'on peut leur donner, ça tombe. C'est qu'en fait, tout ça, mais je me dis, mais les heures qu'ils ont pris, les heures qu'ils ont, enfin les années et les heures, les siècles qu'ils ont pris pour tout ce langage compliqué qui finira au feu.
c'est complexe, c'est bla 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 bla, puis mais le but, voilà, en disant tous ces blabla, c'est de dire maintenant l'Église, c'est l'instrument de Jésus. Et puis voilà. On essaye de noyer avec tous ces trucs complexes. C'est aussi pour dire, écoutez, vous le peuple, vous n'y comprenez goutte. Vous n'y comprenez rien. Et comme ça, soit on est impressionné, puis on dit, ouh là là, c'est vrai, c'est compliqué. Oh, heureusement. Ah non, ils cherchent pas. Ils sont dans le mensonge, ils aiment le mensonge. Alors, les gens savent lire, mais on leur interdisait de lire la source. Donc, peut-être qu'ils savent lire, mais on leur inculquait le. Tout le... Alors, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Et surtout depuis 1965, les catholiques peuvent lire la Bible, il n'y a plus d'excuses. Donc, hors de l'Église, comme il le disait un petit peu plus loin, appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition. Hein, il y a l'Écriture et la tradition. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. C'est au milieu de votre feuille. Hein. Nécessaire au salut. Ça, c'est une secte. Moi, une église, mais peu importe, une église qui me dit, si tu n'es pas dans notre église, mon pauvre ami, tu vas, mais je prends mes deux jambes et je quitte. Non, mais ça va ou bien? C'est pas même l'église qui est nécessaire au salut, c'est Jésus qui est nécessaire au salut. Qu'est-ce que toutes ces histoires, ça vient faire ici? Ah, alors le Seigneur, il est utilisé, c'est instrumentalisé pour leur truc. Alors voilà, donc le Christ aurait fondé son Église dont le siège est à Rome, hein, tout ça, voilà. Jérusalem, c'est plus loin. Là, on est Jérusalem, c'est fini. Hein, voilà. Parce que tout a déménagé à Rome. Quand vous allez à Rome, et c'est là où je me marre quand j'y vais, je dis, vous allez ici, c'est les escaliers que Jésus a gravis. Vous allez ici, ça c'est les toilettes sur lesquelles il a fait caca. Ici, vous avez Saint-Pierre. Vous avez des bâtiments entiers qui sont déménagés de Jérusalem et qui sont à Rome. J'ai dit, ah ben voilà, la Nouvelle Jérusalem. Beaucoup de choses sont gratuites. La Scala Santa, c'est gratuit. La Scala Santa, c'est gratuit. Et la Scala Santa, c'est le sang. Alors, c'est écrit. C'est écrit, donc c'est vrai. C'est écrit. C'est écrit. Ici est le lieu le plus saint de l'univers. Non! Ils ont osé? C'est écrit sur une petite plaque d'or. Oh, bah non, ouais. Et vous avez, derrière une vitre très épaisse et des grillages, vous avez une icône. Comment ils appellent ça? En latin, je ne sais plus comment ça se dit. Ou en grec, une icône qui n'a pas été faite de main d'homme, qui est tombée du ciel. C'est un ange qui l'a faite. C'est beau. La foi augmente. Quand on va voir des choses comme ça, vous êtes régénéré, vous voyez des belles choses, c'est formidable. Et dans ce même bâtiment, vous avez la table sur laquelle Jésus a fait la Sainte Seine. Oh! Eh oui, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai aussi vu les épines de la couronne. Eh oui. Alors, j'en ai vu à Rome, j'en ai vu en France, j'en ai vu en Allemagne et j'en ai vu en Suisse. Est-ce- Il y en a peut-être aussi. Et curieusement, c'est pas les mêmes. C'est toujours. Et puis des clous aussi, j'ai tout vu. Tout vu, tout vu. Ah là 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 là, Jésus. Mais on pourrait faire un bateau avec. Et Jean-Baptiste, il a juste 7 têtes. Il y a 7 têtes de Jean-Baptiste. Vous voyez? On coupe ta tête, elle repousse deux chaînes. Ouais, c'est une mythologie. Ah oui, voilà. Vous avez, à San Salvador, vous avez, je crois, c'est Calvin qui avait écrit à l'époque, mais il y a toujours, je crois, c'est une concentration de reliques, mais plus trop les unes que les autres. Vous avez l'épée de Michel-Ange. Michel-Ange qui s'est battu avec Satan et puis il a laissé tomber son épée. Alors, c'est une épée comme ça grande, il paraît. Vous avez les pantoufles de Joseph et la robe de chambre de Marie. C'est beau. C'est beau, c'est beau.
Des cheveux. Moi, j'ai vu des cheveux de Marie. Ah oui, ça, c'est à Saint-Pierre-Hors-les-Murs. Vous avez les menottes de Saint-Pierre. Je les ai vues. Je les ai vues. Je les ai vues. Moi, j'ai presque tout vu. Hein. Ah, il y en a deux? Ah, presque. Et j'ai vu l'avant-bras de la maman de Marie, Sainte, comment elle s'appelait déjà? Anne. Voilà, Anne. J'ai vu son avant-bras. J'ai dit, je l'ai reconnu. Tout de suite. J'ai dit, mais ça, c'est l'avant-bras de la maman de Marie. Mais ça se voit. Ça se voit. Mais alors, au début, mais encore aujourd'hui, ça déplace des fous. Les gens, ils sont devant ces choses. Vous vous rendez compte qu'on vous fait croire que ça vient de telle personne. Les gens sont. Waouh, tu sais, Mais c'est vrai que. Oui, ça peut faire un effet quand on voit. Quand il y a le tombeau de Cyrus, roi de Persane, son tombeau, il est toujours avec le corps et tout. C'est vrai que ça peut. Oh, vous dites, c'est Cyrus, roi de Perse, etc. Puis on essaye de créer la même chose. Oui, oui. Puis on peut essayer de créer avec les apôtres, hein, en disant ça, c'est un tel apôtre et tout ça. Ça vous met. C'est toujours mettre la crainte. Ça vous met une crainte si vous croyez à ces choses. Quand on n'y croit pas, moi, je rigole. Enfin, ça me fait même des mots ça me fait même des choses qui sortent du ventre. Hein? Oui. Non, mais c'est vrai. Ça me. Voilà. Ah, c'est immonde. C'est immonde. C'est vrai que le linceul, c'est assez bizarre. Enfin, voilà, pour vous dire simplement, l'introduction, c'est quoi un sacrement et que l'Église est le sacrement des sacrements, quelque part, puisque c'est elle, oui, Église catholique, romaine et apostolique, qui, elle, transmet les sacrements, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Hein, en dehors, il n'y a pas de grâce de Dieu, ou d'une manière ou d'une autre, mais on ne sait pas trop comment. Bon. Ah oui, je vous l'ai mis en note 62 parce que avec l'œcuménisme, ils sont obligés d'être un petit peu plus larges et Rome reconnaît quand même que les non-catholiques ou ceux d'autres religions peuvent être sauvés, mais indirectement grâce à l'Église catholique. Alors, indirectement. Je vous l'ai mis en note 62. L'Esprit du Christ se sert de ces églises et communautés ecclésiales comme moyen de salut dont la force vient de la plénitude de grâce et de vérité que le Christ a confiée à l'Église catholique. Attention. C'est-à-dire que, par exemple, l'Église protestante, elle sort, historiquement c'est juste, elle sort de l'Église catholique. Et maintenant, depuis les mouvements œcuméniques, puisque jusque-là, alors on était des hérétiques pour l'enfer, hein, c'est tout. Hein. Maintenant, on est des frères séparés depuis 1965. Donc, ils ont un peu changé leur discours en disant, mais étant donné que l'Église protestante sort de l'Église catholique, elle a gardé une petite substance, une empreinte de l'Église catholique, et il peut y avoir là des gens qui, par ignorance, hein, ils soulignent bien, par ignorance, peuvent être sauvés, mais si vous savez que l'Église catholique, maintenant vous le savez, hein, vous savez que maintenant, hors de l'Église catholique, point de salut, vous le savez, vous êtes foutus. Bon. Je dis toujours ça, je dis maintenant vous ignorez plus, parce que c'est seulement pour ceux qui ignorent, c'est écrit, ceux qui ignorent, maintenant vous ignorez plus. Vous savez. Donc, voilà, faites votre choix. Vous êtes conscient. Alors, j'aimerais bien juste introduire le premier sacrement. On commence par le baptême, c'est logique, puisque c'est avec ça qu'on est. N-A-I circonflexe T. Alors, pour nous qui sommes d'obédience évangélique, et en général, chez les évangéliques, le baptême se pratique à un âge de raison, adulte, et par immersion. Juste rappeler que le mot baptizein en grec, ça veut dire immerger, plonger, faire couler. Et que même dans l'Église catholique, jusqu'il n'y a pas longtemps, on baptisait intégralement. Hein, oui, oui.
C'est tardif, les histoires. Les baptistères, il y avait toujours des baptistères dans l'Église catholique. Chez les Grecs orthodoxes, le nouveau-né est entièrement plongé, hein, il chiale à plus en finir, mais il est plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va pas juste mettre des gouttes sur le front, puisque le grec parle grec, il sait ce que ça veut dire baptizein. Il va pas dire: «Je te baptise, je te plonge avec 3 gouttes». Ça n'a pas de sens. Donc on plonge le bébé. Alors, vous voyez, il est dit plein de choses intéressantes sur le baptême, mais tout d'un coup, la pratique. Alors, le baptême est donc un bain d'eau dans lequel la semence incorruptible de la parole de Dieu produit son effet vivificateur. C'est ce que je vous ai dit. Le ministère dit la parole, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, je te baptise. L'eau n'est plus de l'eau, c'est une eau qui va purifier de tes péchés. Saint Augustin dira du baptême, la parole rejoint l'élément matériel et cela devient un sacrement. Vous voyez, Saint Augustin, c'est 5e siècle, il parle un peu plus facile. La parole rejoint l'élément matériel et cela devient un sacrement. Mais on est déjà dans du magisme. C'est du magisme. Hein. Alors, le baptême, il faut un peu faire d'histoire. C'est justement Augustin qui va introduire le pédobaptisme, le baptême des bébés, et il va se baser sur l'idée du péché originel. C'est-à-dire que, alors effectivement, quand on se fait baptiser, on se demande là, on demande pardon au Seigneur, on se repent de ses péchés. Il y a un lien avec le péché originel. Je ne peux pas le nier. C'est un petit peu biblique. Le problème, c'est Augustin, c'est qu'il va dire l'homme est né pécheur, c'est biblique. Pour qu'il naisse de nouveau, il faut qu'il passe par les eaux purificateurs du baptême. Les eaux purificatrices, une eau, les eaux purificatrices du baptême. Et donc, il va faire cette théologie de l'homme né pécheur et que le baptême va nettoyer de son péché originel. Donc, chez Augustin, pour faire court, l'objectif du baptême, c'est de nous nettoyer du péché originel. Indépendamment de notre foi, indépendamment de notre âge, c'est le but du baptême. Je pense que bibliquement, c'est un petit peu plus étoffé que ça. Voilà. Ah, mais bien entendu. Un- Ah, mais bien entendu. Bien entendu. Ils sont assurés d'aller au paradis. Les, les, les parents catholiques font baptiser leurs enfants parce qu'ils ont appris, même si eux ne pratiquent pas, vous savez, chez l'être humain, il y a toujours ce... On ne sait jamais, on ne sait jamais, surtout pour des questions de salut, hein, on ne sait jamais. Et on va leur dire, si votre enfant ne reçoit pas le baptême, on va le lire un petit peu plus loin, l'Église catholique ne sait pas où vont les enfants s'ils meurent sans baptême. Il y a, alors c'est pas dogmatisé, il y a ce qu'on appelle les limbes. C'est en général dans la, alors c'est pas, eux ils parlent pas de limbes parce que c'est pas dogmatisé. C'est pas un dogme irrévocable de foi. Mais si vous parlez avec un catholique romain, ils vont dire non, l'enfant va dans ce qu'on appelle les limbes, c'est-à-dire un endroit qui n'est ni l'enfer ni le paradis, c'est un endroit de repos, c'est beau, il y a des nuages, il y a des arbres, bon, c'est joli. Mais voilà, il reste là. Alors, dans le catéchisme, ils sont plus prudents. Ils disent nous ne pouvons que espérer dans la parole de Jésus qui aime les enfants. Voilà. On ne peut que espérer. Non, mais j'ai envie de me casser le crâne contre le mur. On peut que espérer. On ne sait pas. L'Église ne sait pas. L'Église ne sait pas. Alors, voilà ce qu'ils disent. Naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les enfants, eux aussi, ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême. Donc, la nouvelle naissance est liée au baptême chez eux. Hein. La nouvelle naissance, c'est le baptême. C'est pas la repentance, c'est pas je confesse mes péchés, je reconnais Jésus dans ma vie.
afin d'être libéré du pouvoir des ténèbres et d'être transféré dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu. L'Église et les parents priveraient, c'est justement ça ta remarque, l'Église et les parents priveraient dès lors l'enfant de la grâce inestimable de devenir enfant de Dieu s'il ne lui conférait le baptême peu après la naissance. Et voilà. Donc, c'est la boue, comment c'est, voilà, et de dire, ben, si tu ne fais pas baptiser ton enfant, tu vas le priver de la grâce de devenir enfant de Dieu. Il y a ça, mais il y a aussi, de nouveau, c'est nous avons la main sur toi dès ta naissance. Il y a aussi quelque chose de spirituel. Hein. Alors, en général, il y a toujours, il y a, dans ces cas-là, n'importe qui peut baptiser. Il y aura une valeur de la grâce des sacrements. Si par exemple la sage-femme peut baptiser, et elle aura le pouvoir de Dieu à ce moment-là si on parle catholique, elle va recevoir du Saint-Esprit, la grâce, etc. Je le dis aussi, même les protestants, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est reconnu par Rome, parce qu'on a proclamé Père, Fils, Saint-Esprit, et donc la parole a rejoint la chose, et ceux qui... Donc, le seul sacrement que les catholiques reconnaissent des autres communautés ecclésiales, c'est le baptême, si c'est fait au nom trinitaire de Dieu. Mais on voit bien qu'on met les gens sous le joug de la crainte, hein, de la crainte de l'enfer. Enfin, mais pas de l'enfer, puisqu'on ne sait pas où l'enfant va. Puis c'est vrai on a envie de le revoir après, quand je meurs. Si moi je vais au paradis, j'ai envie de revoir mon enfant. Mais tout ça, c'est... Le baptême ne purifie pas seulement de tous les péchés, il fait aussi du néophyte une création nouvelle, un fils adoptif de Dieu qui est devenu participant de la nature divine, membre du Christ et co-héritier avec lui, temple de l'Esprit Saint. Euh, Si je lis bien ma parole, le baptême ne purifie pas. C'est ce que Pierre dit. L'eau du baptême ne purifie pas les souillures. C'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est autre chose. Le baptême, c'est même la conséquence de ma repentance à Jésus. C'est pas quand je me fais baptiser que je me dès le moment que je reçois Jésus dans ma vie, j'ai le Saint-Esprit, il me purifie, je suis enfant de Dieu dès le moment que je confesse Jésus. Le baptême, c'est la manifestation visible de ma foi, mais euh, de nombreux chrétiens, parce qu'ils étaient dans telle communauté, n'ont jamais été baptisés d'eau. Est-ce qu'ils vont en enfer parce qu'ils ne sont pas baptisés d'eau? Donc, c'est ça. C'est donc, alors, on va pas rentrer là-dedans. Moi, je crois qu'il faut aussi se faire baptiser d'eau visiblement, parce que c'est demandé, et je pense qu'il y a des conséquences ici de le faire ou pas. Mais c'est pas une question de vie ou de mort éternelle de ne pas se faire baptiser. Combien de protestants ont été baptisés bébés, que moi je considère comme un faux baptême? Comment on appelle ça? C'est une singerie. Baptiser un bébé qui ne peut pas exprimer sa foi, le baptême, c'est une conséquence de ta foi. C'est jamais l'inverse. Oui, là, c'est bien. Tu relèves quelque chose qui se fait dans certaines églises évangéliques où on dit tant que tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une anticipation. Il y a plein de symboles derrière, hein, mais pour moi, un des plus gros, c'est une anticipation du banquet final, de ce qu'on appelle le repas des noces. Et pour ceux qui disent ah mais t'es pas baptisé, tu peux pas prendre la Sainte Seine, je dis ah alors tu n'auras pas droit au repas des noces alors. Ça veut dire que si tu meurs maintenant, tu n'auras pas droit au repas des noces? Bien sûr que tu auras droit au repas des noces. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas déjà participer à la Sainte Seine, puisque c'est une anticipation du repas des noces. Mais ça, c'est de nouveau, pour chaque église, il y a des dogmes, et puis on définit des trucs qui sont pas toujours en adéquation, franchement, avec
Je veux bien comprendre qu'on essaye de mettre un cadre et puis de dire, ben, il y a pas les non baptisés, il y a ceux qui sont en train de le devenir, il y a toutes ces choses-là. Normalement, la Sainte Seine, c'est pas d'autres qui doivent gérer pour toi. La Sainte Seine, c'est toi qui sais ou pas ce que tu fais, hein. Il y a jamais, que chacun prenne, j'ai pas enfin, un anabaptiste maintenant, ça je pense pas, pas du tout même. Mais j'ai pas une connaissance de la théologie anabaptiste primitive assez, développée pour te dire si c'est nécessaire ou pas. Mais je pense les anabaptistes, de ce que je connais d'eux ou de ce que j'ai pu lire d'eux, dans ce primitivement, ils étaient très proches des évangéliques actuels. Même pour la Sainte Seine, c'était très épuré, voilà, la parole, c'est ça. Mais chez eux, ce qui était important, c'était qu'on on manifeste notre foi par un baptême d'adulte. Ah oui, 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 oui. C'est pour ça qu'on les appelle anabaptistes, les rebaptisés. Mais c'est pas eux qui portaient ce nom, hein. On leur donnait. Mais pour eux, c'était pas un rebaptême. C'était un baptême tout court, ils considéraient le baptême des bébés comme un faux baptême. Moi-même, j'ai été baptisé bébé parce que mes parents voulaient que ça soit fait comme ça. Et puis, ils allaient jamais à l'église, hein. Mais voilà, c'est mon père, qui avait pas de confession, qui a dit: «Moi, je veux pas qu'ils aient des problèmes comme moi j'en ai eu», parce qu'il était viennois à l'époque nazie, non baptisé. Alors j'aime mieux vous dire, bon, ça l'a fait aller avec les juifs. Alors, comme ça, il était avec les juifs. Et puis, il a dit: je veux pas que mes enfants, ils aient les mêmes problèmes ici». Donc il nous a fait baptiser pour qu'on soit, tranquille, heu mais voilà, mais comme j'étais dans un canton protestant, on s'en foutait bien pas mal si on était baptisé ou pas. Et puis oui, bah, il y a le gars à la croix qui a pas été baptisé, puis voilà. Mais alors moi, jamais je dirais, «Il faut pas se baptiser», c'est pas non, moi je bibliquement, pour moi, il faut se faire baptiser, mais on se baptise quand on a, reçu Jésus. C'est après, le baptême vient toujours après. Alors que dit, le catéchisme? Il dit: «Chez tous les baptisés, enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême». C'est exactement l'inverse de ce qu'est l'Écriture. Je crois et je me fais baptiser. Chez eux, c'est la foi vient après le baptême. Mais on utilise dans cette église le baptême comme, le fait d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on dit: «Le bébé, il faut vite le baptiser, comme ça il entre dans le royaume de Dieu, puis il est sauvé, c'est bon». Mais dans la pratique, c'est de dire qu'il rentre dans l'église, l'institution. Comme ça, on a le grappin, on a l'autorité dessus, on a l'autorité sur les parents. Mais, encore une fois, quand on s'écarte de l'origine de la parole, quand on s'écarte du mouvement de la parole, eh bien, on est obligé d'inventer plein de choses supplémentaires parce que vous aurez, ce qui va suivre le baptême, c'est un autre sacrement qui est la confirmation. Et ça, c'est un sacrement nécessaire au salut. Mais alors, confirmation, vous pouvez chercher, de midi à 14h dans la Bible où il y a confirmation. Ça n'existe pas. Ça a dû être inventé puisque le baptême est déformé. On fait du baptême, le salut. Donc il manquait une pièce, donc pour substituer la foi qu'on doit manifester, puis ensuite le baptême, eh ben, on va faire, un nouveau sacrement qui s'appelle la confirmation. C'est ça, ça montre bien que même dans des familles où on n'est pas pratiquant, la plupart de ces choses, on les fait par tradition. Tellement ça a été inculqué et il y a quand même une petite musique derrière. Si on le fait pas, voilà. Je finis juste le baptême, comme ça c'est fait parce qu'il y a plus grand chose à faire. Je l'ai dit aussi, qui peut baptiser? Eh bien normalement, bah, c'est un ministre ordonné. C'est tout à la fin de la page 14.
Mais vous pouvez, en extrême urgence, n'importe qui peut baptiser. Et puis même, et comme je vous l'ai dit, le seul sacrement que les catholiques reconnaissent chez les non-catholiques, c'est le baptême, puisqu'il a été donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, juste en haut de la page 15, l'Église ne connaît pas d'autre moyen que le baptême pour assurer l'entrée dans la béatitude éternelle. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême. Dieu a lié le salut au sacrement du baptême. C'est très grave, hein, c'est très très grave, hein. C'est non, l'entrée du salut, c'est Jésus. C'est une personne, c'est pas l'Église, son autorité, puis le baptême, mais au secours. C'est pour ça que quand vous dites, je suis un bon catholique, je veux faire tout ce qui est bien dit là, mais vous êtes tout le temps dans la crainte de louper un machin, le coche. Alors on dit, alors pour ceux qui sont pas baptisés puis qui meurent. Alors, ceux qui meurent sans avoir reçu le baptême, on dit quand même qu'ils peuvent être, attendez, ceux qui subissent la mort en raison de la foi, pardon. Ceux qui subissent la mort en raison de la foi. Donc, un martyr qui n'est pas baptisé, il est baptisé par son sang. Vous voyez, ça, c'est de nouveau du blabla de philosophie, puisqu'il faut expliquer les choses, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas baptisé, mais à raison de sa foi, oui, mais on peut, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui s'est converti. Quelqu'un qui s'est converti et qui dit: «Il faudra que je me fasse baptiser», mais qui, pour sa foi, meurt parce qu'il devient chrétien, c'est son sang qui le baptise. Je vous rends attentif ici au fait qu'on essaye de tout expliquer. Parce que si j'ai pas reçu le baptême, est-ce que je vais en enfer ou pas, et cetera. Donc on veut tout bien dogmatiser, catégoriser. Pour les catéchumènes qui meurent avant leur baptême, un catéchumène, il va demander le baptême. Ben, il peut mourir avant, on ne sait jamais. Une petite crise cardiaque, je sais pas, bon. Alors, leur désir explicite de recevoir, tout ça leur accorde le salut. Alors, aussi, tout homme qui ignore l'évangile du Christ et son Église, cherche la vérité et fait la volonté de Dieu selon qu'il la connaît, peut être sauvé. Alors voilà, qui cherche la vérité et fait la volonté de Dieu, bibliquement parlant, mais franchement, bibliquement parlant, on ne fait pas la volonté de Dieu tout court, hein, c'est tout. Mais par contre, moi j'ai envie de dire, là aussi, il faut dogmatiser, tititi. Moi, j'en sais rien, perso. Moi, j'en sais rien. Tout homme qui ignore l'évangile et Christ, son Église, il cherche la vérité et tout. Moi, j'ai pas envie de dogmatiser. Moi, je dis, mais ça, c'est Jésus qui jugera. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire, oui ou non? C'est pas mon problème. Quant aux enfants morts sans baptême, alors voyez, quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu. La tendresse de Jésus envers les enfants nous permet d'espérer qu'il y ait un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Mais ce n'est pas une assurance, hein. Ça nous permet d'espérer. On veut tout mettre dans des cases, nagnani. Donc, si ça rentre, si ça fait pas A, oui, c'est bon, B. Alors là, et c'est comme ça. Ici, on va expliquer. C'est insupportable. C'est insupportable. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Convertis-toi, suis Jésus, et puis tu es sauvé de tes péchés, point. Puis celui qui veut pas, c'est son problème. Et puis si un enfant meurt, j'en sais rien. Enfin, c'est pas que j'en sais rien. Si un enfant meurt, il va auprès du Seigneur. Pour moi, c'est clair. Maintenant, d'autres personnes, mais qu'est-ce que j'en sais? Même Paul, il sait pas, il y a aucun. Enfin bon, voilà. Alors, bibliquement, je le dis, je le mets en gras, parce qu'il faut aussi faire de l'évangélisation dans ce tas de beusiers là. Le salut est offert par la seule foi, la confiance et la fidélité en Jésus de Nazareth et Messie, sans dépend d'aucun moyen externe, point barre. Voilà, amen. C'est Jésus qui sauve, c'est tout. C'est Jésus qui sauve. C'est pas une église, c'est pas des dogmes, c'est pas des sacrements, c'est pas de l'eau, c'est pas du feu, voilà. Donc,
on a fait ce premier sacrement qui est le baptême. Et vous voyez déjà cette chose qui est tellement simple. J'aime ce passage où Philippe est envoyé, va dans le désert. Il rencontre cet eunuque éthiopien. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, crois en Jésus. Ah, il y a de l'eau. Bon, on va se faire baptiser. Point barre. Et puis va, maintenant va chez toi. Mais est-ce que vous avez, alors, oh mon Dieu, mais alors, si tu n'as pas reçu, et puis si tu fais, puis si l'église, et puis, oh, puis... Donc, la fois prochaine, confirmation, Eucharistie, pénitence, si on arrive. C'est du lourd. Monseigneur. Pour une histoire de Shabbat, c'était lourd. Hein? Bon, merci beaucoup les amis pour votre tenue. On a quand même dépassé non des 20 minutes, mais des 30 minutes. Je pense que c'est 9h20 maintenant. Je parlais de personnes de la salle, quoi. Donc, merci à vous pour avoir résisté jusqu'à présent. Merci également à Yann de pouvoir être pris par le feu. Tu parles de ces choses. Et on va finir quand même pour la prière. Donc, je vais demander au professeur de choisir quelqu'un pour pouvoir prier. Tu sentais. Priez avec nous ceux qui sont en ligne et chez YouTube, on se voit dans 2 secondes. Bon, pour celui qui n'a pas pu venir aujourd'hui, tu nous as manqué. Donc, petit cœur à toi. Hein. Et pour tous ceux qui nous ont regardés jusqu'à présent en ligne, merci beaucoup. Semaine prochaine, on est de retour le mardi. Et ça va être comme ça jusqu'à la dernière session, que c'est la session 7, fin d'octobre. Et c'est toujours à 19h. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à présent. Donnez en plus. Si vous voulez également, abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez voir toutes les nouveautés qui se passent dans la chaîne. Et comme ça aide également nous à grandir. Pensez également dans des thèmes que vous pensez que ce serait sympa pour les prochaines sessions. Parce qu'on va arrêter avec celle-ci. Et on va quand même continuer après avec de nouvelles sessions. Et également, n'oubliez pas, si vous voulez, les documentations, vous pouvez en demander dans l'email qui est affiché ici en bas. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Au revoir.